17 janvier 2009, expérience 113, connexion, projection et extension de conscience. Nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire que nous agissons sur plein de niveaux simultanément sans même nous en apercevoir. D'où la notion d'inconscient et de subconscient. Quelqu'un qui marche dans la rue, l'air de rien, va constamment échanger énergétiquement avec son environnement, télépathiquement, encore une fois totalement inconsciemment pour la plupart des gens, avec tous les esprits du coin, y compris les inconscients des autres personnes, etc. Une chose qui est moins comprise, c'est que lorsqu'on pense à quelqu'un ou à un autre endroit, une partie de nous s'y projette automatiquement. C'est un processus bien connu des voyageurs astraux. Ce qui est moins connu, c'est que nous le faisons constamment sans même nous en apercevoir. C'est pour ça que l'état de conscience est important. Quelqu'un qui a des idées noires va se connecter directement aux bases astrales. Là, il va forcément être confronté à des choses qui entretiennent, voire qui font empirer sa mauvaise humeur. Quelqu'un qui est dans l'amour ou la bonne humeur va se connecter plutôt en haut. Ce processus n'étant pas contrôlé, il va souvent être embêtant. Bien que la plupart des gens soient protégés par leur incapacité à percevoir ce à quoi ils se connectent, ce faisant au moins ils ne peuvent pas être influencés trop fortement. Ce problème est typiquement ce qui fait que les gens qui ont des perceptions et de la peur se mettent à voir des choses effrayantes très vite. Elles vont se connecter aux bases astrales et là, les entités vont s'en donner à cœur joie. Ce processus est conscient chez moi, c'est-à-dire que là où est mon état de conscience, je suis connecté, et comme je perçois la connexion énergétique, au moins par le toucher, mais des fois avec l'audition et en dernier la vision, je suis toujours à plusieurs endroits à la fois, comme vous tous, mais moi c'est conscient, c'est tout. Un phénomène intéressant qui n'est pas toujours compris. Comme nous sommes l'univers entier, ce qui nous paraît un corps physique en 3D est en fait une multitude de corps multidimensionnels. Donc à un certain niveau, nous sommes des univers miniatures. Suivant la manière de nous projeter dans les autres, nous pouvons les considérer eux-mêmes comme des univers à part entière. Donc si des esprits de la nature, ou autres dont des fois des entités indésirables, vous accompagnent, ils vont souvent être en train de fusionner avec vous. Donc ils sont présents à l'intérieur de votre corps. Un esprit de la nature va aller modifier des chakras, toucher des centres subtils à l'intérieur de nous. Si on le perçoit, c'est quelque chose de très intime. Nous avons tendance à faire pareil avec les autres, donc nous fusionnons souvent à des niveaux de conscience plus hauts. C'est quelque chose de très impressionnant au départ, parce qu'il faut comprendre que ce degré d'intimité dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Comme je l'ai expliqué au départ, je n'avais pas de protection, un karma à dégager, ce qui fait que je fusionnais systématiquement avec tout le monde dans la foule. Ça veut dire, si on n'y prend pas garde, se ramasser outre toutes les entités, les douleurs et souffrances des autres, elles deviennent ma souffrance le temps de passer. Après réparation, je peux maintenant me protéger, la plupart des gens le font, mais malgré tout, nos corps ont de multiples portes d'entrée et nos consciences vont toujours avoir tendance à aller sur les autres. Tout ça pour expliquer ce que je veux dire quand je parle de me connecter avec un saint ou un esprit quelconque ou un humain quelconque. Ça veut dire devenir lui réellement, sentir ce qu'il sent et être son corps physique et énergétique. Quoique moi, c'est plutôt l'énergétique que le physique mon truc. Le physique me demande un gros effort. Donc c'est un outil très utile pour fusionner avec un saint, en conscience n'importe où, n'importe quand. Ça permet de savoir ce que c'est que d'être Amma, donc plein d'amour, ou d'être Sai Baba, donc plein de Shakti. C'est intéressant d'un point de vue de travail d'évolution, ça permet un véritable échange avec le saint en question, surtout que j'ai l'impression que eux font des interventions automatiquement sans même y penser à l'intérieur des corps de ceux qui demandent. On peut faire pareil avec n'importe qui ou n'importe quoi tant que le mental ne censure pas. Inutile de me demander, je ne décris pas ce que je vois. Je me suis fait mettre une fessée par un saint une fois à cause de ça et on m'a clairement interdit de le faire. Et je respecte la vie privée de tous, puisque c'est une règle de notre société. Je ne décris que quand je suis autorisée à le faire et c'est uniquement sur des saints, parce que eux ont vraiment dépassé quelque chose. Je veux simplement décrire ce processus pour qu'il soit plus facile de comprendre comment nous interagissons réellement avec le monde qui nous entoure à un niveau plus haut.